Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient votre partage. Je viens cet après-midi, comme d'habitude, vous parler de la part de l'Éternel. J'ai un message qui va ouvrir ton esprit et qui va t'amener à comprendre certains mystères spirituels. Je voudrais particulièrement m'adresser aux femmes et également à tout le monde, parce que quand on parle à la femme, on parle à l'humanité. J'ai un message que j'ai intitulé « Le ventre de ma mère ». Le ventre de ma mère. Bien-aimé, le ventre de ma mère, le ventre maternel, le sein maternel est un mystère. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans le sein maternel. Dans le sein maternel, il y a beaucoup d'activités qui ont lieu. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le ventre maternel, le sein maternel, est un endroit très mystérieux. C'est un endroit où les destinées sont formées. C'est un endroit où les destinées également sont détruites. Beaucoup de problèmes dans la vie des hommes ont commencé dès le sein de leur mère, dès le ventre de leur mère. Là, leur vie a été atteinte. Là, leur destinée a été détruite. La Bible dit par exemple dans le livre de Actes chapitre 3, le verset 2, qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait tous les jours et qu'on déposait devant la belle porte du temple afin qu'il demandât de leur monde. La Bible déclare que cet homme était né boiteux. Il était né boiteux. Il n'est pas devenu boiteux suite à un accident. Il n'est pas devenu boiteux suite à une maladie ou pendant qu'il grandissait. Non, mais la Bible nous fait comprendre qu'il était né boiteux. Ça veut dire que cet homme a été attaqué dès le ventre de sa mère. Bien-aimé, dès le ventre de ta mère, ta vie peut être détruite et ta vie peut être construite. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire que le ventre de la maman de Jérémie a servi de maison à Dieu pour bâtir la destinée prophétique de Jérémie. Nous passons tous dans le ventre maternel une période de 9 mois. 9 mois. Et cette période de 9 mois détermineront, n'est-ce pas, le nombre d'années que nous vivrons sur la terre. 9 mois dans le sein de notre mère vont déterminer les 90 ans, les 70 ans, les 80 ans et même au-delà que tu vas vivre sur cette terre. Lorsque tu es dans le ventre de ta mère, tes combats peuvent commencer et ta victoire également peut commencer. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, de Genèse, chapitre 25, lorsque Rebecca s'est trouvée enceinte, la Bible dit que les enfants ont commencé à se heurter dans son sein. Et lorsqu'elle allait consulter l'Éternel pour savoir la raison pour laquelle il y avait ce combat dans son sein, Dieu lui dit, il y a 2 nations qui bagarrent dans ton ventre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, dès le sein maternel, Jacob menait déjà la bataille de sa destinée. Jacob combattait déjà pour prendre la place de son frère. Il y a beaucoup qui ont perdu leur étoile dès le ventre de leur mère. Il y a beaucoup qui ont été atteints des maladies dès le ventre de leur mère. Il y a beaucoup qui ont connu beaucoup de chaînes démoniaques dès qu'ils étaient encore dans le sein maternel. Oui, le sein maternel est un mystère. C'est un mystère. C'est la raison pour laquelle nous ne nous souvenons pas généralement des 9 mois que nous avons passés dans le sein maternel. C'est une période de notre vie qui nous est cachée, mais qui a été très déterminante pour notre vie sur cette terre. Elle est très déterminante pour notre parcours sur cette terre. Donc, certains sont déjà haïs avant même qu'ils ne fussent nés. Avant même qu'ils ne soient nés, ils sont déjà haïs. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains chapitre 9 que avant que les enfants ne fussent nés et afin que l'élection de Dieu ne dépendât ni des œuvres, il fut dit à Rebecca, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dès le sein maternel,
Jacob est déjà aimé et Ésaü est déjà haï. Avant même qu'il ne naisse, sa bataille a déjà commencé. Jérémie lui a été ordonné prophète dès le sein de sa mère. Bien-aimé, dans le sein de ta mère, il y a eu des activités qui ont eu lieu dans ta vie. Il y a eu des forces qui ont touché ta vie dès le sein de ta mère. Il y a beaucoup de femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles vivent n'importe comment, elles font n'importe quoi, mais elles ne savent pas qu'elles portent une destinée dont elles doivent préserver, dont elles doivent garder. Oui. La Bible parle de la conception de Jésus. Elle veut dire que lorsque Marie, sa mère, s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, elle est allée rendre visite à Élisabeth, sa parente. Et la Bible déclare que dès l'instant que Marie a salué Élisabeth, la Bible déclare qu'Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Pourquoi elle a été remplie du Saint-Esprit? Parce qu'elle portait dans son sein l'homme qui baptise les nations, qui baptise les peuples du Saint-Esprit. Ça veut dire que le bébé Jésus, dès le sein de sa mère, commençait déjà à parler, commençait déjà à agir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes grand, vous pouvez aller là où vous voulez. Mais lorsque vous êtes bébé, lorsque vous êtes un fœtus, vous ne pouvez pas aller là où vous voulez. Vous irez là où votre mère veut que vous alliez. Ça veut dire qu'en ce moment-là, vos pieds sont les pieds de votre mère. Vos mains sont les mains de votre mère. Vos yeux sont les yeux de votre mère. Donc l'enfant utilise les yeux de sa mère pour voir. Il utilise la bouche de sa mère pour parler. Il utilise les pieds de sa mère pour marcher. Donc l'enfant est relié à sa mère par le cordon ombilical. Ça veut dire que tout ce que la mère mange, l'enfant mange. Tout ce que la mère boit, l'enfant boit. Si la mère jeûne, l'enfant également va jeûner. Si la mère est maudite, l'enfant également sera maudite. Bien-aimé dans le Seigneur, si le moment où ta maman portait ta grossesse, elle a fréquenté des lieux qu'elle n'était pas supposée fréquenter, là ta destinée a été atteinte. Quelqu'un va demander comment est-ce que Jérémie a été ordonné dès le sein de sa mère. C'est simple, ça veut dire que la maman de Jérémie était une femme de prière. La maman de Jérémie est une femme qui craignait Dieu. Et parce qu'elle cherchait la face de Dieu avant sa grossesse, Dieu a utilisé ses entrailles pour faire descendre un prophète des nations. Bien-aimé, lorsque ta maman portait ta grossesse, où est-ce qu'elle est allée? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Qu'est-ce qu'elle a bu qui a attaqué ta destinée, qui a attaqué ta vie? Il y a des personnes, lorsque leurs mamans ont été enceintes d'eux, ils sont allés chez les marabouts. Ta maman est allée chez les marabouts, ça veut dire que toi aussi tu es allé chez le marabout, quoique tu n'étais pas encore né. Et c'est là que ton étoile a été attaquée. La Bible dit par exemple dans le livre de Hébreux chapitre 7, le verset 9, la Bible déclare que Lévi a payé la dîme par Abraham, bien qu'il n'était pas encore né, parce qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Ça veut dire que pendant que son père Abraham payait la dîme, lui aussi payait la dîme. Waouh, vous comprenez ce mystère? Ça veut dire que tout ce que ta mère a fait avec, pendant qu'elle était enceinte de toi, toi également tu as participé à cela. Si pendant qu'elle était enceinte de toi, elle est allée à la rivière, toi aussi tu es allé à la rivière. Si pendant qu'elle était enceinte de toi, elle est allée faire des coutumes, des traditions, toi aussi tu as fait ça. C'est pendant qu'elle était enceinte de toi, elle a pratiqué certains rituels pour garder le bébé qui menaçait de sortir. Toi également, tu as fait ce rituel-là. Oui. Dès le sein maternel, Dieu a été le Dieu de certains. Par contre, le diable a aussi été le Dieu de beaucoup. David dit dans le psaume 22, le verset 8, « Tu m'as fait sortir du sein maternel et tu m'as mis en sûreté sur le sein de ma mère. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Certains ont l'onction de Dieu dès le ventre de leur mère. Pendant ce temps, d'autres ont déjà l'onction satanique dès le ventre de leur mère. Je ne sais pas ce qui a attaqué ton étoile, ce qui a attaqué ta destinée dès le sein maternel. Mais je prie que l'Éternel t'en délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous servons un Dieu de mystère. Et le ventre maternel est un mystère. C'est un mystère. Salomon dit de même que tu ne connais pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ta vie dans le sein de ta mère a été un mystère. Il y a beaucoup de choses qui se passent dès la naissance d'un bébé. Chaque bébé qui naît verra le sang de sa mère être versé.
Ça veut dire que chaque enfant qui naît tisse une alliance avec la famille dans laquelle il est né. Alors si c'est une famille où il y avait une certaine malédiction, l'enfant va hériter cette malédiction. Et chaque sang parle. Chaque sang parle. La Bible nous fait comprendre que le sang d'Abel, le sang de Jésus parle plus mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle de rédemption, ça parle de délivrance, ça parle de paix. Mais le sang d'Abel parle de vengeance. Alors dans chaque famille, il y a le sang qui parle. Certains sangs de certains moments parlent de sida. Certains sangs de certains moments parlent, n'est-ce pas, des blocages. Alors le sang qui a coulé là, ça parle de quoi? Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que l'Éternel te bénisse. Que sa paix déborde dans ta vie. Que le Seigneur te donne de vaincre tout combat qui a commencé depuis le sang maternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.